Salut à vous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être beaucoup plus courte, qui reste dans le même format. J'aime bien le support vidéo, plus facile, plus d'interaction, même si aujourd'hui je vais avoir une petite contrainte technique et en même temps je débute, donc faut pas m'en vouloir, pas de grief à ce niveau-là. Euh, je vais vous parler en fait de la fonction du SEO. Ah, grand sujet. Et puis là, ce qui va être bien, c'est on va pouvoir rentrer en contradiction avec les différentes visions, parce qu'effectivement, personne ne détient la vérité, c'est une longue quête. Donc le SEO n'est pas quelque chose de sclérosé. Il évolue et il faut s'adapter. C'est important le mot s'adapter. Le mot s'adapter, ça laisse aussi entendre qu'il y a une forme d'ouverture. L'ouverture, c'est ce qui va vous permettre de vous abreuver de nouvelles idées et de venir enrichir, je dirais, le concept, ou en tout cas le sujet, l'idée de base. Ce que tout le monde n'a pas, malheureusement, ce dont les gens manquent cruellement. Petite parenthèse, peut-être que je reviendrai là-dessus juste après. Donc aujourd'hui, ce que je veux surtout moi mettre en exergue, c'est qu'en fait, le SEO, sa définition, sa fonction, quelle est-elle? Bah, Elle est simple et en même temps elle est complexe, parce qu'elle évolue au fil du temps. Avant, effectivement, on avait des choses assez simplissimes au début du web, mais le web a quand même beaucoup évolué ces dernières années. Et il se structure, il se professionnalise, et on va vers quelque chose où effectivement le marketing est important. C'est-à-dire qu'on pense quand même beaucoup aux conversions. On pensait déjà aux conversions avant, sauf qu'aujourd'hui on met l'accent sur les conversions et on apporte comment dirais-je, les outils du marketing qu'on applique du coup aujourd'hui au web, parce que le web est devenu un média à part entière à l'intérieur duquel on va avoir des leviers de développement en termes de business qui vont être assez conséquents. Oui, alors, j'ai un point précis. En fait, à la base, c'est un tableau, ça devait durer quelques secondes. Et j'avais même rédigé un petit texte que je n'ai pas en tête, pas par cœur en tout cas, mais j'ai l'idée. Et l'idée, c'est ce qu'il y a d'essentiel. Donc je vais peut-être même encore simplifier, parce que j'avais écrit un truc un peu scientifico-alambiqué. Donc je vais aller dans quelque chose de simple. Euh, le SEO. En fait, le SEO, il a croisé des mondes dans le web. Vous allez avoir le dev, vous allez avoir les rédacteurs, vous allez avoir les marketeurs, vous allez avoir celui qui s'occupe des, comment dirais-je, tout ce qui va être relation presse, hein, de manière générale, sur le web et même à l'extérieur, parce qu'il y a des phénomènes de convergence. Et vous avez encore d'autres métiers qui vont venir, mais qui vont être en fait en silo. Je sais qu'on aime les silos dans le SEO. Ouais, mais là, non, en fait. Du coup, pour le coup, il va falloir, comment dirais-je, venir remettre un petit peu en cause les assertions que vous avez d'ordinaire et vos visions, parce que la vision en silo, c'est bien pour le SEO, mais quand on parle de fonction, quand on parle de logique de métier, là, c'est plus exactement la même chose. Bien au contraire. Bien au contraire, ce qu'il faut, c'est réinventer la chose. Il y avait un super livre d'ailleurs qui s'appelait Le Re-Engineering que j'avais lu il y a très longtemps et qui parlait déjà de cette notion en fait, d'avoir une vision en silo dans l'entreprise. C'est assez problématique. Surtout pour nous, au niveau du SEO, parce que le SEO a une vision transversale. C'est-à-dire qu'on est présent à chaque étape de la conception d'un site, ou même après, hein, pour la continuité du business. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Il y a Sylvain d'Axnet qui avait fait une infographie qui expliquait les étapes de la conception d'un site. Je trouve que c'était plutôt bien. Il suffit de le prendre, de le mettre en silo, et on voit que le SEO est vraiment à tous les niveaux. Donc déjà, en amont du projet, le SEO doit être là. Donc il a cette dimension, je dirais, de chef d'orchestre. Et après, par la suite, donc il doit accompagner les marketeurs pour définir qui sont les cibles, quelle est notre offre, quelle est la manière de communiquer, quelle est la manière d'atteindre ces cibles, de les séduire, hein, de les attirer après, de les intéresser, de faire naître en eux le désir et les pousser à l'acte d'achat. Mais bon, pour ça, il faut déjà faire en sorte que le message du début soit clair pour faire en sorte que les gens puissent acheter, parce qu'on ne va pas acheter quelque chose qui n'est pas bien conçu dans notre esprit. Voilà, donc ça c'est la première partie effectivement. Après on va avoir
l'aspect mots-clés. Parce que, les mots-clés, c'est la clé sur Google, parce que c'est comme ça que le moteur de recherche fonctionne. Et c'est comme ça aussi que les individus fonctionnent aussi. C'est marrant d'ailleurs de voir l'évolution des gens qui s'adaptent aussi au moteur de recherche. Le moteur de recherche s'adapte aussi aux êtres humains, mais l'être humain s'adapte aussi à son outil, en tout cas à son emploi. Donc les mots-clés, très important, on va les structurer. Après l'architecture du site, de l'information. Donc là on est déjà dans des logiques d'ergonomie. On est encore dans du SEO, avec les logiques de silo, de cocon, de navigation intuitive, d'expérience utilisateur. Aller à l'information sans avoir trop de clics, dans la mesure du possible. Parce que bon, les poncifs qui veulent que oui, non, faut pas plus de 3 clics, d'accord, ça c'est dans la mesure du possible. Il y a des sites qui sont tellement gros, je sais pas, prenez ces discounts, ça paraît un peu plus compliqué de respecter ce genre de règles. Voilà, c'est juste, si vous voulez, des choses qui... C'est des indicateurs pour moi, pas plus. Mais bon, on va quand même avoir cette dimension-là. Ensuite, on va avoir évidemment l'aspect rédactionnel, qui va être important. Donc là, on a des rédacteurs. Alors des rédacteurs de tout poil, j'ai envie de vous dire. De tout poil, pourquoi ? Parce que vous avez des rédacteurs qui sont là pour donner à manger à Google, qui vont faire un peu de sémantique. Puis après, vous avez le rédacteur qui est un expert et qui va exceller, qui brille dans son métier et qui fait référence et qui vous écrit des articles énormes et qui, bon, fait du SEO par exemple, lui, sans le savoir. Moi, je vous parle de la vision professionnelle. Donc un rédacteur, généralement, c'est pas un expert dans un domaine, même s'il a une certaine maîtrise. Après, peut-être que certains se sont spécialisés, grand bien leur face. Donc, on a aussi le côté, tout ce qui est design, qui est important. Donc, le côté de web designer, l'aspect graphique, qui va être là pour soutenir, du coup, l'information. Et on va avoir tout ce qui va être les intégrateurs, ou alors vous avez aussi les développeurs qui vont développer une petite techno spécifique pour un usage particulier à l'intérieur du site, pour des besoins précis. Donc voilà, tout ce que je veux vous dire, c'est que finalement, nous, les SEO, on est un peu comme des chefs de projet, on est à toutes les étapes. Alors, après, il y a le netlinking, j'oublie pas le netlinking, c'est pour moi une grosse partie. Vous avez plusieurs façons aussi de faire du netlinking, on va pas rentrer en détail à l'intérieur, mais puis il y a le suivi, il y a le côté l'analyse de la data, ça c'est aussi important pour pouvoir réajuster, apporter les correctifs qui s'imposent. Enfin bon, je pense que ça vous le savez, généralement vous n'êtes pas partout, vous essayez de l'être. Moi, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que j'essaie de fonctionner. À tort ou à raison, je dis pas que j'ai raison de fonctionner comme ça, mais ça me donne en tout cas la possibilité d'avoir une vision très large du métier des SEO, parce que j'ai mis mes mains dans le cambouis à tous les niveaux, même dans les aspects graphiques, avec les outils Adobe. C'est pas toujours une mince affaire quand on les prend pour la première fois en main, mais bon, après... on gagne en aisance, c'est un petit peu comme le code. Alors quels sont nos besoins, et puis quel est aussi le levier d'efficacité, c'est toujours ça qu'on doit rechercher partout, et dans le SEO. Je vais vous faire donc du coup peut-être un petit schéma pour que vous compreniez. C'est vraiment affreux ce que je fais, j'avoue c'est du bricolage, mais bon, je pense que vous n'allez pas m'en tenir grief. Allez, on est fou, on n'a pas peur, de toute façon. Alors, on va dire qu'on a le web là, là on va avoir, je mets au hasard, les devs. Vous voyez pas, mais moi je vois. Allez, on va mettre le graphiste et on va mettre le marketeur. Ok. Bon, on a le marketeur, on pourra mettre ceux qui font du content, etc. Ok. Donc je sais pas si vous voyez mon petit schéma. Lequel suivant. Donc, nous le SEO en fait, on est là. SEO. On est présent à tous les niveaux. Donc, on a quand même une fonction transversale qui n'est pas négligeable. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas présent et qu'on loupe une étape, ce qui va se passer, c'est que le site, il peut perdre en efficacité, ou il perdra en efficacité. C'est comme le client qui vient vous voir après avoir fait son site. Mais malheureusement, il n'y a pas les soubassements, il n'y a pas la structure. Vous aurez quelque chose de bancal, donc vous aurez une maison qui ne sera pas droite. Et ça, les gens sont malheureusement pris au dépourvu
parce qu'ils ne sont pas du métier. Bon, après, vous tombez sur une agence web qui ne fait pas du SEO, ce qu'ils veulent, eux, c'est vendre, à tort ou à raison. Moi, je pense que c'est au détriment du client, c'est souvent à tort. Je ne vais pas revenir sur les faux référenceurs, vous avez bien compris mon petit clin d'œil. Mais c'est important en fait que vous, les CEO, déjà vous sachiez vous définir là où est-ce que vous êtes, dans quelle fonction vous êtes plus ou moins spécialisé. Si vous avez une fonction un petit peu comme moi, je dirais plutôt généraliste, et qui va avoir une vision élargie, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette vision. Il y en a même qui, c'est drôle quand on discute avec eux, qui n'ont pas conscience de la richesse qu'ils ont. Déjà, ce sont des gens qui travaillent de manière acharnée, parce que toute cette connaissance, faut la rentrer. Puis après, derrière, il y a la pratique. Et le SEO, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup de temps. Il y a de la réflexion, parfois trop. Après, on a aussi, je dirais, des automatismes qu'on va pouvoir appliquer. Mais il faut absolument que ça soit dit et comprendre quelle est la fonction du SEO pour qu'aujourd'hui, justement, le SEO puisse occuper la place qu'il mérite, la fonction qu'il mérite, de manière claire et, je dirais, coordonnée avec l'ensemble comment dirais-je, des SEO. Alors, évidemment, il y en a qui s'en fichent, qui veulent rester dans leur coin, ils font leur business, ils ont leur notoriété. Bon, bah, qu'ils fassent. En tout cas, les choses évoluent. Nous, on essaie d'évoluer. Si eux, ils veulent pas évoluer parce qu'ils veulent avoir une vision sclérosée, parce qu'à un instant T, ça fonctionne pour eux, qu'ils gagnent de l'argent, c'est très bien. On a vu beaucoup de gens s'effondrer des fortunes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su évoluer. Vous avez Porter, on parle très bien. Vous avez je crois que c'est les 5 forces de Porter qui viennent influencer. Et bah, du coup, la réalité du marché, elle est mouvante. Donc, alors après, attention, vous n'étiez pas là au moment où ça évolue. Faut pas, éviter de venir après quand vous avez besoin, parce que sinon, vous rentrez pas un peu dans. Faut jouer le jeu, quoi. Faut jouer le jeu, surtout pour ceux qui ont un peu de notoriété. Et puis, si vous voulez aussi rester crédible, il suffit pas de se dire, ouais, écoute, Senseo par exemple, qui est-ce que c'est, d'où il vient, il a telle allégeance, Non, moi mon but c'est pas ça, mon but est de désintéresser sur ma petite personne. Désintéressé, je suis comme vous, hein, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de reconnaissance, je m'inscris dans la pyramide de Maslow, parce que j'ai déjà vu passer il y en a qui veulent faire leur place, oui, mais enfin bon, ceux qui en disent ça, s'ils ont une tribune, c'est bien qu'eux-mêmes se sont fait une place. On n'est pas venu un matin les réveiller et leur dire, écoute, tiens, tu vas être un petit peu influenceur dans le milieu, il l'a voulu. Ou alors, le mec est séquestré et je sais pas, il a développé un syndrome de Stockholm SEO, pourquoi pas. Non, je pense qu'il faut toute raison garder, être sérieux, et c'est ce qui manque en fait dans le SEO, je trouve aujourd'hui, c'est comprendre quelle est la fonction et aussi avoir une population peut-être encore adolescente d'une certaine manière, dans sa capacité à envisager les choses, à faire bouger les choses, à faire bouger les lignes. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des gens sympas, il y a des gens compétents, il y en a plein, et vous avez des gens qui sont présents, mais il y a rien vraiment de coordonné. Je sais qu'il y en a qui essayent de faire bouger les choses, mais à un moment donné, alliez-vous, faites une sorte de moratoire, je dirais, du SEO, réformons le SEO, c'est pour vous, hein, pour tout le monde, pour tous les gens qui se réclament SEO, c'est pour eux. C'est dans leur intérêt, et comme je l'ai déjà dit, c'est de leurs clients. Moi, je vais être clair, il y a des gens qui sont venus me voir, par exemple, suite à la vidéo, notamment Laurent Brely, qui m'a d'ailleurs donné une tribune, et je le remercie encore. D'autres personnes aussi sont venues, mais en fait, je trouve ça trop faible. Clairement, je trouve ça trop faible. Ce qui va se passer, je vous le dis, c'est que le SEO va évoluer, puis il y en a qui vont rester sur le côté. Il y a déjà les agences SIA, hein, ce que je disais, ou d'autres agences qui viennent et qui vous bouffent le marché. C'est votre argent qu'ils prennent. Alors, il y en a peut-être qui sont contents, qui vivent en autarcie à la campagne, ils ont leur Mac ou ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Très bien, je ne juge pas leur manière de vivre. Je trouve ça même génial de vivre au contact de la nature et d'utiliser de nouvelles technologies. Je trouve ça génial. Le monde, aujourd'hui, nous offre des possibilités qui sont inouïes. J'adore le monde dans lequel on est. Voilà. J'aime la vie, j'aime le soleil, j'aime les oiseaux, j'aime l'eau. Je suis un grand amoureux de la vie. Je croque dedans à pleines dents. Bon, blague à part,
ceci dit, c'est vrai, mais faites un effort. Faites un effort. Même si, bon, vous avez envie de me snober pour certains, snobez-moi, c'est pas grave. Mais ceux qui ont un peu de jugeote, mettez en place des choses. Mettez en avant votre métier. Je sais pas, représentez-le. Au lieu de vous représenter vous, je sais qu'on est dans un monde assez individualiste, mais on parle de communauté SEO, j'ai toujours entendu communauté, moi c'est ce que j'aimais dans cette communauté. J'ai appris de plein de gens, de plein de gens. Je peux vous donner si vous voulez tous les noms. Il y en a, ou pas. Allez, je sais pas, il y a bon ben sur Script, voilà, on a eu des gens comme Jafar qui sont généreux. J'ai les vidéos de Laurent Bourrelli, des vidéos de Kevin Richard, de Ninja Linker, de Sylvain, des frères Perronnet. Bon, quand je pensais à Sylvain Daxnet, parce que j'aimais bien son blog, c'est vrai que c'était assez structuré, d'Olivier Dufez, de qui d'autre, franchement, plein de personnes, plein de gens ont partagé des ressources, ont échangé sur le sujet, et c'est ça en fait qui était bien dans ce milieu, c'est cette richesse. Essayons de la préserver, mais essayons de la faire évoluer avec intelligence. Et ce qui peut aussi peut-être parfois tiquer, et ça je peux le convenir, c'est le manque de compréhension de la fonction transversale que le SEO occupe. Voilà, bon, j'arrête là, parce que sinon je suis un peu volubile et je vais faire un long métrage. Je vous dis à très bientôt. Donc ma volonté de faire un label, elle est toujours là. Il y en a qui trouvent ça ambitieux. Ouais, ok. Je vais pas demander, je fais pas le tour du monde à cloche-pied, donc non, ça me semble pas ambitieux. Après, effectivement, c'est toujours plus simple quand les gens vous aident, mais vous savez, dans la vie, on tombe, on se relève. Le principal, c'est de se relever, et puis les échecs, ça fait partie de la vie. Donc j'aurai forcément dans ce parcours quelques embûches, mais je vous rassure, j'ai vécu d'autres choses un peu plus dures dans ma vie, et justement, ce qui me tue pas rend plus fort, et ça va pas me tuer, ça va me rendre plus fort, et ça va nous rendre plus fort. Il y a aussi des jeunes qui arrivent parce qu'ils savent que le web est important. Rejoignez-moi, rejoignez-nous, en tout cas, ceux qui sont force de proposition, ceux qui sont acteurs, et ceux qui veulent faire évoluer les choses. Essayez d'avoir un esprit un peu à l'anglo-saxonne, quoi, friendly, avec le sourire. Arrêtez l'immobilisme, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de râler. On a tout ce qu'il nous faut, quoi, en France. On a des idées, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et il y en a plein. Il y en a plein. Voilà, je veux juste qu'on se réunisse tous ensemble, qu'on avance, et ça va marcher. À bientôt. Ciao, ciao.